Bienvenue au cœur de notre sujet, qui est au cœur de l'islam, qui fait partie de la série Au cœur des religions. Donc nous sommes vraiment là au cœur de ce qui nous intéresse, qui est la théologie du Coran. Nous parlons de l'islam, après avoir vu différents aspects. Nous avons commencé à étudier la théologie du Coran, quel est le message de ce livre, quel est le message fondamental de cette religion qu'on appelle l'islam. Dans le dernier épisode, nous avons parlé de l'unicité de Dieu, de la nature de Dieu, du nom de Dieu. Et remarquez que si l'on regarde bien ce que l'islam, ce que le Coran nous dit de Dieu, eh bien c'est très ressemblant à ce que la Bible nous dit, même si quelquefois les croyants des deux religions d'ailleurs ont une image différente de leur Dieu que ce que leurs livres sacrés en disent. Nous allons maintenant passer à deux différents point essentiel du message du Coran, qui est, le premier, et là vous êtes très surpris, je suis sûr, les allusions faites à la Bible. Vous savez que dans une émission passée, nous avons constaté que le Coran a un langage très biblique dans sa sémantique, puisque les mots théologie du Coran sont des mots généralement hébreux ou araméens, que le Coran nous rapporte beaucoup d'histoires que nous connaissons de la Bible, que les grands prophètes de la Bible, de Adam jusqu'à Jésus, en fait, sont mentionnés dans le Coran d'une manière ou d'une autre. Or, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que le Coran aussi met la Bible au centre de son message. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour beaucoup de musulmans, le Coran est venu parce que la Bible a été falsifiée. Les musulmans donnent beaucoup de raisons pour cela. Par exemple, que Constantin a amené la Trinité dans le christianisme. Constantin a changé le samedi en dimanche. Des arguments sur lesquels on pourrait parler, bien entendu, mais ce n'est pas le sujet maintenant. Mais en tout cas, nous savons très bien que Constantin n'a pas changé la Bible, mais il a changé le message du christianisme. Sur certains points, c'est évident, et non seulement lui, mais d'autres. Le Coran ne dit pas que la Bible a été falsifiée. Le Coran n'est pas venu pour mettre à jour la Bible comme beaucoup de musulmans le pensent. Le Coran n'est pas une révélation supérieure à cette Bible tronquée que vous, que nous, les chrétiens, que nous avons. Non, ce n'est pas ce que dit le Coran. Le Coran dit déjà dans le credo de l'islam qu'un musulman doit croire en Dieu, en ses messagers, au livre, au pluriel, qu'il a fait descendre sur les messagers, c'est-à-dire, pour les musulmans, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran. Et le Coran d'ajouter, donc dans cette sourate 4, An-Nisa, verset 136, « Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers au jour dernier, s'égare loin, ou alors il est loin dans l'égarement. » Les musulmans disent « Oui, mais nous croyons dans tous les prophètes. Oui, nous croyons dans la Bible, mais dans la vraie Bible, pas celle que vous avez, la Bible originelle, qui n'a pas été tronquée. » La question, c'est où est-elle, cette Bible? Qu'est-ce que le Coran en dit? Le Coran nous dit que la Torah, c'était l'Ancien Testament, et l'Évangile, l'Injil en arabe, c'est-à-dire le Nouveau Testament, sont descendus vers nous comme un guide. C'est-à-dire qu'un musulman va prier 25 fois par jour, donc 5 fois il fait la prière. Chaque fois, il va le répéter certaines phrases, dont la première sourate du Coran qui s'appelle le Fatiha. Et dans cette sourate du Coran, il y a la phrase « Etina siral mustaqim » « Conduis-nous sur le droit chemin, guide-nous sur le droit chemin ». Donc 25 fois par jour, le musulman répète, le musulman pieux va répéter cette phrase. Le Coran nous dit que la Bible, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile, sont descendus comme un guide pour les gens. Et dans la même phrase, le Coran d'ajouter « Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah au pluriel auront certes un dur châtiment ». Donc, le Coran ici nous dit de croire dans la Bible et que la Bible est un guide pour les gens. Un autre texte nous dit, Al-Maïda, donc le chapitre 5, verset 68, « Ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et l'Évangile, donc à l'Ancien et Nouveau Testament, et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Et certes, ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion, en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les gens mécréants. »
Ô gens du livre, vous n'avez aucune fondation si vous ne vous conformez pas à la Bible et à l'Évangile, au Nouveau Testament. Nombre de fois, vous allez trouver dans le texte français du Coran le mot « confirmer ». Le Coran confirme la Bible. Une confirmation n'est pas une mise à jour. Une confirmation, c'est quoi? Eh bien, le mot employé ici dans le texte arabe, « musaddiqan », veut dire que le Coran a été envoyé pour certifier conforme le texte de la Bible. Vous savez, ce mot qu'on emploie chez le notaire pour faire certifier conforme une photocopie, un document. Eh bien, c'est le mot que le Coran emploie maintes fois pour parler du rôle du Coran envers la Bible, c'est-à-dire de certifier conforme l'authenticité du texte biblique. Un petit exemple, nous avons envoyé après Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et nous lui avons donné l'Évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Un autre texte, les gens ont dit « Ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse, donc le Nouveau Testament, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. » Ce chemin droit que le musulman cherche dans sa prière, on demande à Dieu de le conduire sur ce chemin. Eh bien, le Coran lui-même dit que le Nouveau Testament guide vers la vérité et vers un chemin droit. Soit dit en passant, le chemin droit est un concept très important dans l'islam puisque c'est le chemin qui amène au paradis. Et ce chemin, eh bien, tout le monde le veut puisque bien sûr tout le monde veut être sauvé. C'est le but de la religion, de retrouver un jour notre Dieu, d'être en relation avec lui. Et dans le Coran, nous trouvons l'histoire d'Adam et Ève qui se sont rébellés contre Dieu, qui se sont enfuis de la présence de Dieu. Nous trouvons 3 fois ce récit, et dans un des récits, dans le chapitre 2, Al-Baqarah, donc au verset 37, il est dit que, alors que Dieu a retrouvé Adam et Ève qui se cachaient, puis Adam reçut dans son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui, Dieu, certes, le repentant, le miséricordieux. La question c'est, quelles sont ces paroles que Adam a reçues de Dieu alors qu'il se cachait devant lui? Eh bien, lisons la suite du texte, verset 38 et verset 39. Dieu dit, nous dit donc, « Descendez d'ici, vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. » Dieu dit à Adam et Ève, mais en fait à l'humanité, puisqu'il s'agit d'un pluriel, un pluriel qui en arabe inclut beaucoup plus de gens que 2, puisqu'en arabe il y a le singulier, il y a le duel et le pluriel, et là le texte ne s'adresse pas à 2 personnes, donc à Adam et Ève, mais à un pluriel, c'est-à-dire à l'humanité tout entière. Descendez d'ici, donc du paradis, vous tous, mais toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et ce guide, eh bien ce guide, c'est la Bible. La Bible est ce qui nous guide sur le droit chemin. Encore une fois ici, dans le même chapitre, Al-Baqarah, verset 53, nous avons donné à Moïse le livre et le discernement afin que vous soyez guidés. Les musulmans, en écoutant ces textes, en les lisant, se disent « Oui, le Coran dit que la Bible est la vérité, qu'il est la lumière, qu'il est le guide, mais ça, c'était la Bible, la vraie Bible, pas celle que vous avez aujourd'hui. » Cela voudrait dire que si le Coran confirme l'authenticité de la Bible, si le Coran certifie conforme le texte de la Bible à son époque, cela signifie que la Bible a été falsifiée après le Coran, n'est-ce pas? Donc déjà, ce n'est pas à l'époque de Constantin, puisque Constantin, c'était 300 ans avant le Coran. Non, la Bible a dû être falsifiée après. Mais quand? Imaginez-vous qu'à l'époque du Coran, c'est-à-dire à la fin du 7e siècle, la majeure partie de l'Europe était chrétienne, du moins christianisée. Une partie de l'Afrique de l'Est, un tiers de l'Inde, un tiers de la Sibérie, un tiers de la Chine, et bien sûr, tout le Moyen-Orient était chrétien. Comment est-ce que tous ces chrétiens
de l'Écosse jusqu'en Chine, de l'Éthiopie jusqu'en Sibérie, ont pu se rencontrer. Il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas le Facebook, WhatsApp, il n'y avait pas d'avion. Comment ont-ils pu se rencontrer pour se décider à falsifier la Bible? Comment ont-ils pu se mettre d'accord sur une falsification de la Bible? Tous ces chrétiens de différents courants, les Juifs, cela a dû être un événement extraordinairement connu et extraordinairement important dans l'histoire de l'Église. Où, quand, comment? Où a-t-il eu un tel événement? Eh bien, la réponse, c'est que personne dans l'histoire ne parle d'un tel événement où les Juifs, les chrétiens de tout azimut se seraient rencontrés pour falsifier la Bible. Deuxième question. Si les musulmans sont les gardiens de la parole, comme le Coran les appelle, pourquoi est-ce que les musulmans qui prétendent que cette Bible a été falsifiée et que eux suivent la Bible, la vraie Bible, comme un guide, comme une lumière, comme la vérité, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas gardé au moins une copie de cette Bible originale? Troisième question. Pourquoi les musulmans disent que la Bible a été falsifiée? Il y a beaucoup de raisons. L'une, c'est que la vraie Bible parlait de la venue de Mohammed. Ma question, si la vraie Bible avait parlé de Mohammed, quel aurait été l'intérêt des chrétiens d'enlever ces textes du Coran? Aucun. Pourquoi n'aurait-il pas accepté Mohammed comme un prophète, tout simplement? D'ailleurs, beaucoup de musulmans disent que le mot Mohammed est dans la Bible, ce qui est en partie vrai, puisque Ahmed, Hamd, veut dire la louange, et le mot Hamd, louange en arabe, le même mot en hébreu. Donc, c'est évident qu'on va retrouver ce mot dans l'Ancien Testament hébreu. Mais quel aurait été l'intérêt d'enlever ces mots alors que les musulmans eux-mêmes essaient de trouver le mot Mohammed dans la Bible actuelle falsifiée? D'autres musulmans invoquent des raisons très précises, très pratiques, comme par exemple le fait qu'il y a beaucoup de traductions de la Bible. Et c'est vrai que rien qu'en français, il y a énormément de traductions. Des traductions faites par différentes églises, des traductions faites par des églises qui se sont mises ensemble, peu importe. Et il y a beaucoup de traductions. Mais toute personne qui parle plusieurs langues sait que chaque traduction peut être plus littérale que facile à lire, ou plus facile à lire que littérale. C'est toujours le choix du traducteur. Et qu'aucune traduction n'est parfaite, effectivement. Mais cela ne veut en aucun cas dire que la Bible a été falsifiée. Qu'une traduction soit bonne ou mauvaise, c'est une traduction. Cela ne change rien dans le texte original. Et dans ce petit livre que j'ai écrit, Allah appelle à la paix, vous allez trouver ici tout un chapitre sur les raisons pour lesquelles cette pierre d'achoppement entre les musulmans, qui est la falsification de la Bible, en fait est une pierre qui n'existe pas, car le Coran nous dit très clairement qu'un musulman doit lire la Bible. Les musulmans fondent l'islam sur le fait que la Bible a été falsifiée et que c'est pour cela que Allah, que Dieu, a donné le Coran comme une mise à jour de la Bible. Or, ce n'est pas du tout le message du Coran. Le Coran est venu non pas pour corriger la Bible, mais pour confirmer l'authenticité de la Bible, pour amener les gens à lire la Bible. D'ailleurs, 4 fois, le Coran emploie le mot au singulier « kalamullah », la parole de Dieu, et 4 fois, ce mot « parole de Dieu » s'applique à la Bible. Donc, la parole de Dieu pour les musulmans devrait être non pas le Coran, mais la Bible. C'est ce que le Coran dit. Le Coran, Al-Qur'an, veut dire une prédication. C'est un recueil de prédications au sujet de la Bible, qui cite les histoires de la Bible, qui a une théologie jusqu'ici biblique, et qui dit « lisez ce qui s'est passé quand Moïse était dans le désert, ce qu'a fait Abraham, ce qu'a fait Jésus ». Donc, le lecteur ou l'auditeur devrait pouvoir aller chez lui et relire le texte, ou bien il connaissait le texte par cœur, ou bien il l'avait déjà entendu. Donc, le Coran est là pour faire allusion à la Bible qui, elle, est le livre qui va guider le croyant vers le droit chemin, vers le paradis. Ça, c'est un message très important pour nos amis musulmans qui nous écoutent aussi, et pour ceux qui pensent que le Coran est complètement différent. Parce que si le centre du Coran, c'est d'amener les gens à lire la Bible, alors on pourrait dire que le message de l'islam, c'est le message de la Bible. Or, c'est là qu'on commence à avoir un problème dont nous allons encore parler. Le problème, c'est que les musulmans, souvent, ne connaissent pas ces textes. Tout comme beaucoup de chrétiens font beaucoup de choses qui ne sont pas dans la Bible, beaucoup de musulmans
font et croient en des choses qui ne sont pas dans le Coran. Et de même, beaucoup de choses qui sont dans la Bible, des chrétiens ne le savent pas. De même, beaucoup de choses qui sont dans le Coran, les musulmans ne le savent pas, ou alors le lisent par les lunettes de leur tradition, la hadith, ou bien des exégètes des premiers siècles de l'islam, les mufassiroun, qui interprètent ces textes-là en disant ils ne s'adressent pas à la Bible, mais ils s'adressent à autre chose, et ils ne s'adressent pas à Jésus, etc. On va en reparler de Jésus, bien entendu, dans la prochaine émission. Donc, lorsque nous lisons le Coran, nous apercevons qu'il a un message chrétien qui nous amène à la Bible. Continuons juste avec un deuxième point pour cet épisode. Le Coran fait énormément de références aux chrétiens. Et d'ailleurs, les textes qui parlent des chrétiens ne sont pas tellement gentils envers eux parce que le Coran dit que les chrétiens ne suivent pas la Bible. C'est un peu ce que j'ai dit. Vous voyez, le Coran, il a raison. Il dit que beaucoup de chrétiens changent l'interprétation du texte de la Bible, que beaucoup de chrétiens ajoutent quelque chose à la Bible ou retirent quelque chose à la Bible. Et je pense que le Coran a raison, mais encore une fois, ce n'est pas le texte qui a été falsifié, mais l'interprétation du texte qui a été changée. Et ça, c'est très important. Ça aussi, j'en parle donc dans ce livre ici, Allah appelle à la paix. Mais, en même temps que le Coran fait donc une critique très ardente envers les chrétiens qui ne suivent pas la Bible, le Coran parle d'un autre groupe de chrétiens. Et ce groupe de chrétiens est décrit de la manière suivante. Chapitre 5 du Coran, Al-Maïda, verset 82, il est dit « Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Mais tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». C'est parce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. Donc, même si une partie des chrétiens ont falsifié l'interprétation de la Bible, eh bien, il y a parmi les chrétiens des gens qui sont disposés à aimer les musulmans, qui sont donc différents. Un autre texte nous dit « Ils ne sont pas tous pareils ». Et vous avez noté qu'en lisant le Coran, ou en lisant mon livre, que les textes qui critiquent les chrétiens, qui leur reprochent d'avoir changé le texte, ou plutôt l'interprétation du texte biblique, eh bien, c'est toujours un groupe des leurs. C'est ce que dit le Coran. Donc, si c'est même un groupe des chrétiens qui avait changé, admettons, le texte biblique, il devrait y avoir au moins 2 Bibles. Or, il n'y en a qu'une. Mais revenons sur ce thème, un groupe d'entre eux. Tout comme un groupe d'entre eux ne suivent pas la vérité en suivant plutôt leur tradition, le Coran dit qu'ils ne sont pas tous pareils. Chapitre 3, Ali Imran, versets 113 et 114. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Donc des gens qui adorent en se prosternant, qui ont une attitude de révérence envers Dieu et sa parole. Ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Donc le Coran loue certains chrétiens pour leur révérence envers Dieu, leur croyance dans les derniers jours, leur fidélité en ne faisant pas ce que Dieu interdit dans la Bible, mais en suivant ce que Dieu leur demande de faire. Le Coran ajoute, ceux-là sont des gens de bien, salih en arabe, qui veut dire des gens aptes à aller au paradis. Un autre texte que nous avons déjà lu la dernière fois, dans un autre épisode, ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Le texte ici, kafara, ceux qui couvrent le texte, ceux qui le couvrent avec des traditions, avec des interprétations humaines. Et dites, nous croyons en ce que nous avons fait descendre vers nous et vers vous, notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous, vous et nous nous soumettons. Un dernier texte ici où le Coran nous dit dans la sourate, la 10e sourate, Yunus, au verset 94, 94 donc, « Si toi, musulman, tu es dans le doute sur ce que nous t'avons donné, ce que nous avons fait descendre vers toi, alors interroge ceux qui lisent le livre révélé avant toi, qui est la Bible. » Toi, musulman, si tu as des questions, le Coran te dit non pas d'aller voir des imams ou des théologiens ou je ne sais pas quoi, des traditions, mais d'aller voir ceux qui connaissent la Bible. Et le texte d'ajouter la vérité, certes,
c'est venu de ton Seigneur. La vérité, c'est quoi ici? C'est ce que ceux qui connaissent la Bible vont te dire, vont vous dire. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Nous avons donc ici vu deux ponts, deux points communs entre la Bible et le Coran. Des points communs très importants parce qu'ils constituent un lien non seulement théologique, mais très pratique. Il est pratique parce que le Coran non seulement confirme la Bible, demande à son lecteur de lire la Bible, mais ceci est une invitation à nous tous, chrétiens, musulmans et autres, à reprendre ce livre dont le Coran nous dit qu'il n'a jamais été changé, ni falsifié, mais qu'il est la vérité, qu'il est la lumière et qu'il nous guide. Le deuxième pont, qui est aussi un moyen de communication, plus que théologique mais pratique, c'est que le Coran dit aux musulmans que s'il a des questions, qu'il aille voir les chrétiens qui connaissent la Bible, et que les chrétiens, ceux qui me voient en ce moment, aillent voir les musulmans en disant « Nous sommes vos meilleurs amis ». Mais je crois que là, nous avons un peu de pain sur la planche pour les heures qui suivent, pour les jours qui suivent, de commencer nous-mêmes à faire ce pont, non seulement à aller donc au cœur de l'islam en l'étudiant, mais aller au cœur des musulmans en leur disant « Voilà, nous sommes vos meilleurs amis » et que les musulmans aussi prennent à cœur de prendre la Bible en main et de demander aux chrétiens d'expliquer ce qu'ils ne comprennent pas. Je crois que là, nous avons un petit résultat qui est pas mal pour une étude entre deux religions qui souvent se haïssent, ne se comprennent pas ou pensent que chacune est contre l'autre, alors qu'ici, le Coran lui-même nous donne des ponts extraordinaires que je vous invite à pratiquer comme je le fais depuis 44 ans dans les mosquées, dans les églises et partout où je vais. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais il y a encore d'autres messages théologiques dans le Coran qui ne sont pas forcément comme dans la Bible. Prenons l'exemple de Jésus, qui est cette pierre d'achoppement classique entre les chrétiens et les musulmans sur les questions de la Trinité, de la nature de Jésus, Fils de Dieu et tout ça. Donc ça, on va en reparler la prochaine fois. Donc suivez-nous et merci en tout cas de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Bonne soirée, bonne journée, que Dieu vous bénisse.